Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons plonger dans le monde fascinant des VLAN ou les réseaux locaux virtuels. Les VLAN permettent de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques distincts, chacun avec ses propres avantages et fonctionnalités. Comme vous voyez ici, VLAN IT pour les HR, pour les sales, pour le management, computers, voix IP, caméras, etc. Les VLAN sont essentiels dans les réseaux modernes pour diverses raisons. Ils offrent une meilleure gestion de trafic, une sécurité accrue, une isolation des données, une optimisation des performances et bien plus encore. Voilà. Après, on va passer à la mise en place d'un VLAN, comment le construire. Voici la topologie réseau à mettre en place. Mais juste avant de commencer le TP, j'ai deux remarques ou deux astuces à signaler. La première est que je suis, avant tout je veux soumettre un switch. La première remarque est que quand je suis sur le commutateur, je clique sur Entrée, aucun avertissement n'est indiqué qui n'est pas recommandé. Il serait donc préférable de taper la commande suivante sur le mode configuration globale conft. Alors, banner MOTD, message of the day, et après on écrit notre message. Mais il doit être ou bien entre 2 $ ou entre deux guillemets. Notre message par exemple, accès autorisé uniquement. Accès autorisé uniquement. Je vais l'agrandir. Uniquement. Voilà. Et entrée. Pour fournir un avertissement lorsque quelqu'un tente de se connecter à un switch ou à un routeur. Alors, on doit configurer cette bannière. Mode TD. Message of the day. Pour tester la bannière, déconnectez-vous du switch en tapant deux fois exit et exit. Voilà. Lorsqu'on va cliquer maintenant sur, bien taper entrée, comme vous voyez ici, accès autorisé uniquement, c'est-à-dire seulement ceux qui sont autorisés, ils peuvent accéder à ce switch. Pour la deuxième remarque, et si je tape une commande incorrecte, par exemple, si je tape enable au lieu de enable, c'est-à-dire M au lieu de N, entrée, comme vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle le switch, il fait une pause où on dit il se plante en essayant de localiser une adresse IP pour le mot mal saisi. Pour éviter que cela ne se produise jamais, on doit utiliser, comme vous voyez ici, si on tape entrée, ça ne marche plus. On va l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne à sa situation initiale. On va prendre un autre switch et on doit mettre la commande nécessaire enable conf t. On doit utiliser donc la commande suivante pour arrêter toutes les recherches DNS du switch ou du routeur. Alors sur le mode configuration globale, on tape la commande no IP point d'interrogation. On va chercher c'est quoi la commande, c'est domain lookup enable IP domain name system hostname translation. Alors c'est domain lookup entrée.
Voilà. Exit. Exit. Si par exemple maintenant on saisit Enable, directement, il ne va pas se mettre en pause, il ne va pas se planter et directement il va dire unknown command or computer name or enable to find computer address. Revenons à notre TP VLAN. Nous allons créer une topologie avec un switch au milieu, switch Cisco 2960, entouré par 6 PC, PC11, PC12, 13, 14, 15 et 16. Et notre objectif est de créer 3 VLAN. VLAN 1, VLAN 2 et VLAN 3, c'est-à-dire 3 réseaux virtuels ou 3 domaines de broadcast différents. Passons au packet tracer. Prenons le switch 2960 et les différents PC. Ou bien on peut appuyer sur CTRL et comme ça on peut prendre deux à la fois. On va les renommer. Maintenant on a renommé les PC comme indiqué sur le TP. Après nous allons associer les liaisons avec les ports correspondants. C'est-à-dire, bien sûr, le câble qu'on va choisir, c'est pas un câble croisé, c'est un câble RJ45 droit, Copper Straight Through. Sur le PC, c'est Fast Ethernet, c'est-à-dire une connexion à 100 mégabits par seconde, RJ45 bien sûr. Et sur le côté switch, puisque c'est PC11, on va choisir le port numéro 11. Juste. Ok. Alors, PC11, PC12 appartiennent au VLAN 1, spécifiquement pour les ports numéro 11, Fast Ethernet 011 et Fast Ethernet 012. Ils doivent appartenir au VLAN numéro 1. Pareil pour Fast Ethernet 013 et 014, ils vont appartenir à VLAN 2. Et juste une remarque ici, pour les numéros de port ont la syntaxe suivante, c'est-à-dire slash 0/1, numéro de module ainsi que numéro de port, ou bien d'une autre manière 1/0/1 par exemple. On voit ça sur par exemple les switches 3650. C'est un switch niveau 3 multilayer. Alors, config, device must be powered on. Il faut mettre un dispositif d'alimentation.
pour qu'il redémarre. Ok, bon, on va pas l'attendre. Comme vous voyez ici, les interfaces, Gigabyte Ethernet 1/0/1. Là, le premier chiffre, ça prononce le numéro du switch dans le stack, ou bien pour le 0, c'est-à-dire le deuxième chiffre, ou bien le deuxième numéro, c'est le numéro du module, et le troisième chiffre, c'est le numéro du port. Port numéro 1, 2, 3, etc. D'accord? Ça, c'est pratiquement la syntaxe des numéros de port. Ok, revenons à notre TP. Alors, configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau pour chaque PC. Comme vous voyez, PC 11 192.168.1.11 sur Fast Ethernet 011. PC 12.12 sur le port 12, etc. Revenons ici. PC 11. On peut affecter les adresses IP de cette manière. Alors, 192.168.1.11. On va juste copier ça. Plus rapide. CTRL-C et on clique ici. Ça, c'est /24. C'est 255.255.255.0. Et si on ferme, alors l'adresse IP, elle est sauvegardée. Et la deuxième méthode, sur l'onglet config, après Fast Ethernet 0, et on vient ici et on marque l'adresse IP. Là, c'est pour .12. Et on ferme. Configurer, ça c'est fait. Tester la connectivité réseau entre les PC. Comment tester la connectivité? C'est grâce à la commande ping. Pour tester la connectivité entre les différents équipements. Si vous avez une réponse ou en anglais c'est reply de l'appelé ou la destination, cela confirme la connectivité réseau et en plus vous n'avez pas de perte. Vérifiant. Alors, si on va tester par exemple entre PC11 et PC12, c'est-à-dire deux PC11, on va aller à la commande prompt et tapons la commande ping 192.168.1. Si on appelle 12, le PC qui est à côté, entrée. Des fois ça prend un peu de temps. Voilà. Comme vous voyez ici, reply from .12. Je vais essayer un autre PC, .16 par exemple. Entrée. C'est bon. Comme vous voyez ici, reply from .16. C'est-à-dire on appelle l'adresse IP distance et nous avons une réponse de ce PC. Et aussi lost equal 0 ou bien la perte elle est égale à 0. Ça, celui-ci confirme la connectivité entre les différents PC. Mais si par exemple il y a des problèmes, vous pourriez constater des délais d'attente ou une perte de paquet indiquant un problème de connectivité, c'est-à-dire il n'y a pas de connexion entre les différents PC. Par exemple, si on va mettre une adresse inexistante, .20, qui n'existe pas sur le réseau, ou bien qui appartient à un autre réseau, alors on ne va pas trouver une réponse pareille, comme reply
from. Voilà. L'appel vers .1.20 request time out ou délai d'attente dépassé. Et vous avez une perte 100%, c'est-à-dire les 4 paquets envoyés et il n'a reçu aucun paquet. Alors, tous les 4 paquets sont rejetés ou bien ne sont pas reçus par leur réponse. Donc, la perte, elle est 100%. Est-ce qu'il y a une connectivité alors entre les PC? Oui, il y a une connectivité entre les PC, c'est-à-dire ils appartiennent au même réseau. Passons maintenant à la question 3. Changer le nom du switch en switch 1. On se connecte sur le switch. Command line interface. On va agrandir la fenêtre. Entrons sur le mode configuration globale. Enable avant. Conft. Alors, la commande pour changer le nom, c'est host name. On va changer par SW1. Entrée. Et voilà, le nom du switch est changé. OK. Revenons maintenant au TP. Configuration des VLAN. Tapez la commande show VLAN brief, comme vous voyez ici, sur le mode privilégié. Okay. À quoi sert cette commande? Elle permet d'afficher un résumé d'informations VLAN, l'identifiant de VLAN, etc. On va le savoir tout de suite. Alors, on va revenir derrière, exist. Nous sommes sous le mode enable. Et la commande c'est show VLAN brief. Entrée. Comme vous voyez ici, il nous montre l'identifiant de VLAN. Comme vous voyez, c'est le numéro 1. Nous avons le VLAN numéro 1 qui est le VLAN par défaut, default. Lors du premier démarrage du switch, tous les ports, comme vous voyez ici, ils sont dans ce VLAN, comme vous voyez, c'est-à-dire du port numéro 1 jusqu'à le port Fast Ethernet 24 et les deux ports Giga Ethernet, c'est-à-dire 1000 mégabits par seconde. Aussi, comme vous voyez ici, le statut ou l'état, c'est-à-dire cette commande aussi, elle peut nous montrer le statut du VLAN ou l'état de chaque VLAN indiquant qu'ils sont actifs ou inactifs. Alors, la question, à quel VLAN les ports de switch 1 appartiennent-ils par défaut? La réponse, ils sont situés au VLAN numéro 1 par défaut. Appartiennent à quel VLAN? Donc, ils appartiennent au VLAN numéro 1. Et ici, c'est hostname, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ok, la question suivante. Affecter les PC 13, 14 au VLAN numéro 2. PC 13 et 14. Donc VLAN numéro 2. Je ne me suis pas trompé ici. Alors, maintenant, la question est de savoir comment créer un VLAN ainsi que l'affectation des ports. Lui, il nous a donné un petit guide, comme vous voyez, configure terminal, VLAN 2, c'est-à-dire dans le mode configuration globale. Après, on donne un nom, c'est optionnel. Si on ne met pas le nom, il va le créer automatiquement, VLAN 2, etc. Et après, c'est l'affectation, c'est-à-dire pour la première chose, c'est la création de VLAN, et après, l'affectation des ports au VLAN approprié. Alors, revenons au TP, au packet tracer.
agrandir. Rentrons sur le mode configuration globale, conft, et on va mettre VLAN espace 2. Entrée, après name. Et on va donner le nom IAG. En fait, c'est un TP que je le fais à mes étudiants. IAG-VLAN, c'est informatique appliquée à la gestion. OK, ces deux lignes, c'est pour la création de VLAN. L'identifiant plus le nom. Entrée. Voilà. Pour vérifier, on ne peut pas mettre show directement, on peut rajouter do show VLAN. Ça sera mieux. Do show VLAN brief. Voilà. Pour voir aussi l'intitulé. Et il est actif. Mais comme vous voyez ici, il n'y a aucun port qui est associé à ce VLAN. C'est pour ça, ça c'est la deuxième étape. Comment faire pour l'affectation? Alors, il faut retourner à l'arrière par exit, c'est-à-dire sur le mode config, et chercher quelles sont les interfaces qu'on va les donner à ce VLAN. Il a dit 0/13. Entrée. Comme vous voyez, nous sommes sous le SAP configuration, c'est-à-dire sur l'interface 13. Qu'est-ce qu'on va faire? Switch port access VLAN 2. Entrée. Puisqu'il n'y a pas d'erreur, alors c'est juste. Alors, do show VLAN brief. Entrée. Comme vous voyez maintenant, nous avons le VLAN numéro 2 et le port numéro 13. Il est sur ce VLAN. Comme vous voyez ici, 11, 12, 14. C'est-à-dire il est enlevé. Il n'est plus dans le VLAN numéro 1. D'accord? Passons maintenant à interface Fast Ethernet 0/14. Lui aussi, switch port access VLAN 2. Alors nous avons les deux ports. Ils ne sont plus avec le VLAN 1, mais ils sont avec le VLAN numéro 2. D'accord? Voilà. Il nous a demandé aussi le port numéro 14. Et après, passer la commande show VLAN brief. Question suivante. Affecter les PC 15 et 16 au VLAN 3. Alors, normalement, on peut faire les mêmes trucs pour les ports numéro 15, 16, mais il nous donne une autre astuce. Comme vous voyez ici, interface range 15 et 16, c'est-à-dire de 15 à 16. Si par exemple il a dit 15, 16 et 17, on va mettre 15-17, c'est équivaut à dire 15, 16, 17. Ok? C'est-à-dire on va faire comme un ensemble des interfaces à la fois. Alors, revenons au switch. Exit, il faut sortir de l'interface 14. Et maintenant, on va faire interface. On peut écrire juste int. Et après, range fast Ethernet. Qu'est-ce qu'on a dit? De 15. Pardon. Il faut le slash. Tirer 16. C'est-à-dire ici, juste les ports 15 et 16. Entrée. Qu'est-ce que vous voulez faire pour cet intervalle? Switch port access VLAN 3. N'oublions pas qu'on n'a pas créé le VLAN, mais on va voir est-ce que ça peut exécuter cette commande ou non. Alors, je ne vais pas mettre
Entrée. En fait, c'est déconseillé de faire cette ligne avant de switch port mode access. C'est-à-dire, il est conseillé de faire switch port mode access. Après switch, on peut avec la flèche de redirection, switch port access VLAN 3. C'est-à-dire de préférence de faire switch port mode access, changer le mode en access et après switch port access VLAN 3. Nous allons le découvrir pourquoi prochainement dans un autre TP. Alors là maintenant, entrée. Vous voyez bien qu'est-ce qu'il nous retourne. Access VLAN does not exist, creating VLAN 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il va le créer automatiquement sous le nom VLAN 3. Alors, exit, exit, nous sommes sur le mode enable, show VLAN brief. Entrée. Comme vous voyez ici, le premier VLAN qu'on a créé, et nous avons 13, 14 sur ce VLAN, et le VLAN numéro 3, mais l'intitulé de ce VLAN s'est créé automatiquement, VLAN 003, et les ports associés 15 et 16. Passons maintenant. Tester de nouveau la connexion réseau entre les PC. Bien sûr, pour nous, maintenant, nous avons tous les PC qui appartiennent aux VLAN différents, c'est-à-dire nous avons deux nouveaux VLAN, VLAN 2 et 3 avec 13, 14 dans VLAN 2 et 15, 16 dans VLAN 3. Revenons au Packet Tracer. Si par exemple on va essayer de tester en levant point 20, nous sommes sur le PC 11, le PC 11 qui appartient au 11, il appartient toujours au VLAN 1 et on va le tester avec 13 puis avec 15. Ok, avec 13. On va attendre un peu. Comme vous voyez, request timeout. Nous avons testé avec 16. Ok, on va le tester avec de nouveau avec 16. Tout à l'heure, il y avait une réponse de 16. Maintenant, est-ce qu'il y a une réponse ou non? Voilà. Request timeout. Nous voyons qu'ils ne peuvent pas se communiquer ensemble. Ils ne se voient pas les uns les autres. Voilà. C'est la fin de cet exercice pour la mise en place de VLAN avec un seul switch. Passons à l'activité 2. VLAN partie 2. La mise en place des VLAN avec plusieurs switches. Nous avons devant nous la topologie que nous allons créer. Deux switches et deux PC. Alors, fermons ceci. Partons alors à droite et créons la deuxième topologie. Nous avons besoin de deux switches. Comme vous voyez ici, et deux PC. Alors, faisons par exemple ça, c'est PC1, PC2. La liaison, c'est un câble 3 entre PC et switch. Fast Ethernet 0.1 et entre PC2 et PC, entre le switch, aussi câble droit. Bien sûr, entre les deux switches, on ne peut pas mettre
un câble droit, comme vous voyez. Ah, ça c'est MIDIX. On va le mettre un câble croisé entre les ports numéro 2. Par la suite, mettons les adresses IP. Disons que celui-ci c'est 192.168.1.1 et celui-ci .1.2 par exemple. 192.168.1.2 slash 24 et ici point 2. Alors, échappe. Alors pour la première question, il a dit de vérifier la connexion entre les deux PC, PC1 et PC2. Comme vous voyez ici, tous les voyants ils sont en vert, c'est-à-dire notre topologie au point de vue physique est correcte, opérationnelle. Et pour vérifier la connexion, PC1, commande prompt, le DOS de PC1, et la commande c'est ping 192.168.1.2 pour appeler le PC2. Entrée, nous avons une réponse de .1.2 et perte 0, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre les deux, ils peuvent se voir. Je ferme ça et ça. Vérifions la connexion, c'est à travers la commande ping. Maintenant, comment peut-on procéder afin que PC1 ne puisse plus pinguer à PC2? La réponse, comme on a vu tout à l'heure, c'est d'affecter les deux PC à des VLAN différentes. C'est-à-dire PC1, il va appartenir à un VLAN et PC2, il va appartenir à un autre VLAN. Disons que ce n'est pas obligatoirement que ce PC est dans un autre switch, mais pratiquement, c'est tous les PC, ils appartiennent au même VLAN. Si on va vérifier ici, comme vous voyez, CNI, entrée, enable, conf, t, entrée, pardon, exit, show, VLAN, bref, VLAN numéro 1, c'est-à-dire tous les ports, ils appartiennent au VLAN numéro 1 par défaut. Pour le port, pour nous, c'est le port numéro 1, où il est connecté le PC1. Et pareil pour switch 2, enable, conf, t, oh là là, c'est pas grave, do, show, VLAN, bref. On vérifie. Comme vous voyez ici, pareil pour les autres, VLAN 1 par défaut, le Fast Ethernet 01. C'est-à-dire ce port aussi appartient au VLAN numéro 1. On va les décrire. Pour F0/1 de PC1 et F0/1 de où il est lié le PC2, ils appartiennent, je vais mettre appartiennent au même VLAN. Ça, c'est état 0. Ok. Ok.
Revenons au TP. Qu'est-ce qu'un trunk? Mais avant de savoir c'est quoi un trunk, il faut savoir comment gérer les VLAN entre plusieurs commutateurs. La première étape, c'est la création bien sûr des VLAN. Après, c'est l'affectation des ports au VLAN en fonction des besoins. Après, c'est la configuration des liens trunk. C'est une liaison entre les commutateurs pour permettre la communication entre les VLAN sur différents switches. Alors, c'est quoi un trunk? Un trunk est une connexion physique établie sur un câble croisé entre deux commutateurs. Là, nous avons besoin d'une liaison physique en mode trunk. Nous avons vu le mode access. Tous les ports du switch ils sont en mode access. Mais si on a besoin de changement ou bien de transfert des VLAN, alors chaque liaison entre les switches, elle doit être en mode trunk, c'est-à-dire Fast Ethernet 02 ici en trunk et Fast Ethernet de switch 2 aussi, elle doit être en trunk. Les trunks permettent la diffusion du trafic de plusieurs VLAN. Ok. La première chose, c'est la création des VLAN. VLAN 10 non informatique et VLAN 20 non commerce. Ok. Nous allons créer les VLAN. Conf VLAN 10 name informatique. Entrée VLAN 20 commerce. Hop. Name avant. Bien sûr, il est insensible à la casse. Do show VLAN brief. Est-ce que c'est bon? Comme vous voyez ici, VLAN 10 et commerce. Bon, la question que se pose ici, est-ce que automatiquement switch 2, il va comprendre s'il y a ces deux VLAN 10 et 20? On va vérifier. To show VLAN brief. Entrée. Comme vous voyez, il n'y a pas. Il faut les créer aussi sur les switches. Bon, il existe une autre méthode pour, si par exemple on va construire un réseau de dizaines de switches, on ne va pas se déplacer pour chaque switch. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est pas grave, on va les créer séparément et dans un autre TP, on va voir comment créer seulement sur un switch qui va être le serveur et il va diffuser la base de données de VLAN vers les autres sur un autre TP. Alors là, on va créer VLAN 10 name informatique VLAN 20 name commerce. Voilà. CTRL Z. Show VLAN brief. Et voilà, nous avons 10 et 20 informatique et 20 commerce. Très bien. Passons maintenant à la question 2. Configurer un trunk entre les interfaces Fast Ethernet 02 de switch 1 et Fast Ethernet 02 de switch 2. Voici les différentes lignes de commande. On va les taper tout de suite là. C'est au niveau de mode configuration globale. Nous allons rentrer sur le port numéro 2 et on va changer switch port mode trunk. Et c'est tout.
exit, exit. Ok. Alors, passons au switch numéro 1. Juste avant ça, pour qu'on soit... Ça, je vais le changer 1, puisqu'on a créé des autres switches pour ne pas confondre. Ok. Alors, revenons au switch et CTRL Z, revenons. Alors, passons au mode configuration globale, configure terminal. Après, l'interface qu'on a besoin, c'est interface fast Ethernet 0/2 et il a dit on va mettre switch port mode. Bon, on va voir quels sont les modes possibles. Comme vous voyez, ou bien le mode access, ou bien le mode dynamique, ou bien le mode trunk. Au fur et à mesure, on va les définir et on va les comprendre plus en détail. Ok, on a besoin de trunk, entrée. À quel VLAN les ports de switch 1 appartiennent-ils? On a répondu à cette question. On a dit que tous les ports ils appartiennent au VLAN numéro 1, que ce soit switch 1 ou switch 2. Et c'est quoi la commande pour consulter l'état du switch? Alors, je vous montre avant tout cette commande. C'est bien sûr toujours pour consulter ces shows. Et on va voir interface. Comme vous voyez ici, vous avez plusieurs options. Nous avons besoin ou bien show interfaces fast Ethernet si on va voir par exemple sur un port bien déterminé, fast Ethernet 0/1. C'est pas /1, c'est /2 qu'on a besoin. Entrée. Comme vous voyez ici, il nous donne plusieurs détails. Pour le moment, on n'a pas besoin pour les détailler. Par exemple ici, is up, c'est-à-dire il n'est pas euh, fermé, ou il est en ligne, ou il est connecté, etc. On n'a pas besoin pour le moment. Autre option, c'est status. Entrée. Comme vous voyez ici, Show Interface Status. C'est-à-dire que le port que vous voyez ici, il est connecté et il appartient au VLAN numéro 1. Là, c'est en mode duplex, automatiquement la vitesse est 10 100 base TX. Pour nous, on a changé la nature du port numéro 2. Il est devenu trunk, c'est-à-dire il n'est pas en mode access. OK? Très bien. Voyons voir maintenant l'état du switch 2. Show interface status. Il n'est pas changé. Je l'ai redémarré. Normalement, il s'éteint automatiquement. Il se réactive. Hop. On va répéter la commande interface status. Entrée. Voilà. Automatiquement, comme vous voyez ici, à partir de, ou bien grâce au syslog, il nous donne des informations reçues par ce switch de la part de switch 1. Comme vous voyez ici, l'interface a été désactivée, change state to down, et après, il redémarre et il devient up. Après ceci, automatiquement, le port lié avec le switch 1, c'est le port numéro 2. Pour le switch numéro 2, il change en mode trunk automatiquement. C'est-à-dire là, ce port, il est devenu en mode trunk, le numéro 2, et le numéro 2 de switch 2, il est devenu en mode
trinque. Alors, la commande qui permet de consulter l'état, donc en mode config, on va mettre dièse, c'est show interfaces status. Voilà. Je vais effacer ça. Pardon. Voilà, je l'enregistre. Ok. Maintenant, attribution des ports de commutateur au VLAN. On va affecter PC1 au VLAN numéro 10 et PC2 au VLAN numéro 20. Ok. Les lignes de commande, c'est interface Fast Ethernet 01, switch port access VLAN 10. Ok, on ferme ça. Ok. Passons au switch 1. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 0/1. Le port qui est lié avec le PC 1. Entrée. On a dit switch port mode. Bien sûr, pour les PC, switch port, c'est de préférence ou recommandé de mettre ceci avant. Switch port mode access. Après, switch port access VLAN. On a créé le VLAN 10. CTRL Z. Show VLAN brief. Entrée. La VLAN 10. Le port numéro 1 de switch 1. Et là aussi, on va faire la même chose. Alors, conf t interface fast Ethernet 0 1, c'est le port de switch 2. Switch port mode access. Switch port access VLAN. Bien sûr, pour le PC2, il va appartenir au VLAN 20. Entrée. Voilà. CTRL Z. Et show VLAN brief. Hop. Là, nous avons le port numéro 1, c'est-à-dire le PC numéro 2. Il va appartenir au VLAN numéro 20 commerce. Là, c'est-à-dire nous avons deux VLAN différents. Ça, c'est VLAN 10. Et ceci, VLAN 20. Par la suite, comment faire pour switch 2? Bon, on l'a fait déjà. Effectuer un ping PC1 vers PC2. Que constatez-vous? L'adresse c'est 1.2. On va refaire la même commande qu'on a fait tout à l'heure. Alors, nous allons retaper la même commande. Tout à l'heure, il y avait une connexion entre point 1.1 et point 1.2. On va vérifier ici s'il y a maintenant une connexion entre le deux PC. Comme vous voyez ici, pour PC1, il ne peut plus
se communiquer avec PC2, request timeout ou délai d'attente dépassé. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se voir grâce à la technologie des VLAN, puisque deux VLAN, c'est-à-dire deux domaines de broadcast différents, ils ne peuvent plus se communiquer ensemble. Bien sûr, dans cet état, s'ils veulent se communiquer ensemble, il y a des autres configurations à mettre. C'est ce qu'on appelle le routage entre inter-VLAN, c'est-à-dire on a besoin d'un autre équipement qui est le routeur pour passer d'un réseau à un autre. Voilà, nous avons effectué le ping et nous avons décrit qu'est-ce que c'était arrivé. Passons maintenant un peu d'astuces. Comment supprimer et renommer un VLAN. Revenons. On va supposer par exemple qu'on va supprimer le VLAN 10 en rentrant sur le configure terminal. Et tout simplement, pour supprimer un VLAN, c'est VLAN, par exemple le 10, c'est comme ça qu'on le crée. On rajoute juste au début le no. Entrée, do show VLAN brief. Et là, on ne trouve plus le VLAN numéro 10. Ça reste que le 20. Et pour renommer, par exemple, le 20, son nom c'est commerce. Pour le renommer, faisons tout simplement VLAN 20. VLAN 20, espace, et name, et après, vous faites votre nouveau intitulé. Par exemple, info. Entrée, VLAN 20, input, name. Bon, j'ai essayé avec cette commande, c'est-à-dire sur la même ligne. Ça marche pas sur cette version de Packet Tracer, c'est-à-dire qu'il faut faire sur deux lignes différentes. Alors, il faut se pointer VLAN 20, c'est-à-dire on ne peut pas faire directement sur la même ligne et on donne info par exemple, ça marche pas. Alors, c'est juste qu'il faut mettre VLAN 20 et tout simplement vous mettez par exemple info. Et voilà, comme ça sera automatiquement show VLAN brief. Et c'est changé en VLAN 20. C'est suivant bien sûr le modèle de switch et tout ça. Il y a des commandes qui ne marchent pas pareillement par rapport au modèle de switch. Question 7. Comment communiquer deux PC appartenant à deux VLAN différents? On a répondu à cette question. La réponse, on a dit, il est obligatoire de passer par un routeur, c'est-à-dire niveau 3, puisque nous sommes dans deux sous-réseaux ou bien deux réseaux différents, dans la configuration dite router on a stick. Router on a stick. Très bien, nous allons arrêter à ce point. À la prochaine.